Si vous avez vu ma vidéo précédente sur comment créer 1000 réels TikTok en moins de 10 minutes, vous vous êtes peut-être demandé comment sur mobile, alors que l'option « Créer en bloc » n'est pas encore disponible sur l'application Canva. Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce rapide et gratuite pour créer les mêmes quiz en utilisant CapCut. Jetons un œil aux résultats. Quel est le nom du premier Pokémon créé? Bulbizarre. Quel type de Pokémon est Pikachu? Électrique. Pour cette vidéo, je vais utiliser ChatGPT pour générer les quiz et Flicky AI, mon outil de générateur de voix préféré pour créer la voix off de mes quiz. Je vais réaliser ce tutoriel sur mon ordinateur, mais vous pouvez tout à fait le faire sur votre mobile. Et si vous manquez de temps, que vous cherchez seulement à percer sur TikTok et à commencer à générer des revenus, j'ai une surprise pour vous. Dans la description, je vous ai créé un pack qui comprend plus de 100 quiz et plus de 1000 questions. Ceux qui représentent plus de 3 mois de contenu sur TikTok ou Instagram. De quoi largement commencer à faire de l'argent et à développer une audience avec le TikTok Creativity Programme. Vous n'avez rien à faire. Tous les quiz sont prêts, 1000 questions sur vos séries préférées comme Dragon Ball Z, One Piece, Breaking Bad et bien plus encore. La voix off, l'image, les sous-titres, tous les quiz sont prêts à être publiés sur vos réseaux. Vous n'avez qu'à les programmer et à regarder les compteurs augmenter. Alors si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de récupérer le pack dans la description de la vidéo. Revenons à notre tutoriel. Pour créer nos quiz avec CapCut, la première chose que l'on a à faire est de générer les questions. Pour cela, je vais utiliser ChatGPT. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous gratuitement à ChatGPT ou connectez-vous à votre compte. Une fois sur la page, je vais inscrire mon prompt. Par exemple, je vais demander à ChatGPT de me générer tableau de 10 questions-réponses sur la série Pokémon. Tu ne dois pas répéter les questions, le tableau doit être comme celui-ci. Colonne une question. Colonne 2 réponses 1. Les réponses doivent être courtes, tu ne dois pas inventer les réponses ne doivent pas être en anglais. Une fois que le prompt est prêt, cliquez sur Générer. Comme vous pouvez le voir, ChatGPT va nous générer un tableau avec les 10 questions demandées sur la série Pokémon. Une fois que j'ai mes questions-réponses, je sélectionne et copie tout le tableau. La prochaine étape consiste à créer la voix off. Mon outil préféré et que j'utilise régulièrement pour mes vidéos YouTube, c'est Flicky AI, car c'est l'outil le plus fiable sur les accents. Vous pourrez retrouver un code de réduction de 10% dans la description si vous voulez l'essayer. Rendez-vous sur Flicky AI. Inscrivez-vous avec vos réseaux ou une adresse mail, ou connectez-vous. Une fois connecté, Flicky AI vous offre 5 minutes avec le compte gratuit. J'utilise la version payante à 22 € par mois, et comme vous pouvez le voir, sur les 180 minutes de forfait, je n'en ai utilisé que 20 minutes pour faire mes vidéos YouTube et les centaines de quiz du pack de la description. Je n'ai même pas encore réussi à consommer les 180 minutes. Ce forfait à 22 € vaut vraiment le coup, surtout pour toutes les fonctionnalités qu'offre le site Flicky AI. Retournons à la génération de notre voix. Sur la page principale du site, nous allons sélectionner « Nouveau fichier ». Ici, nous allons sélectionner « Audio », nommer notre nouveau fichier et sélectionner la voix française et commencer avec un fichier vide. Cliquons sur Submit. Une fois sur la page de création, dans la première scène, je vais choisir ma voix parmi la liste déroulante qui se trouve ici et filtrer parmi le genre, le langage ou le dialecte. Une fois que vous avez trouvé la voix parfaite, il suffit de la sélectionner et de cliquer sur Select. Maintenant que nous avons notre voix, je vais copier-coller mon texte dans la scène numéro 1. Flicky AI va automatiquement me créer une scène par question-réponse. Une fois que la génération est prête, vous pouvez écouter à quoi votre voix et le texte ressemblent en cliquant sur Lecture. Vous pouvez dans la barre de menu à droite, gérer la vitesse et le volume de la voix. Si vous modifiez ces paramètres, n'oubliez pas de cliquer sur Appliquer à toutes les scènes. Vous pouvez aussi rechanger la voix si celle-ci ne vous convient pas en cliquant sur le nom de votre voix. Une fois que vous avez votre voix, que votre texte est prêt, il ne vous reste plus qu'à exporter votre voix off en cliquant sur Télécharger. Et voilà, notre voix off est prête. Maintenant, nous devons créer une ou plusieurs images pour cette vidéo. Leonardo AI est l'un de mes générateurs de texte vers images préférées, parce que même s'il propose des abonnements, la version gratuite suffit largement. Tu n'as pas besoin d'acheter d'abonnement, ils offrent 150 crédits gratuits par jour. Une fois sur le site, inscris-toi ou connecte-toi à ton compte. Lançons le générateur d'images en cliquant ici. Maintenant, tu dois décider quel type d'image tu vas utiliser pour ta vidéo, puis sélectionner un modèle IA approprié en fonction de ton choix. Le modèle que je préfère est Albedo Base XL et 3D Animation. Je vais essayer l'un des deux pour générer des images dans le thème de Pokémon. Je vais modifier le format de mon image pour avoir du 9:16.
Tu peux changer la taille des images en modifiant les dimensions sur la barre de gauche. Tu peux aussi sélectionner le nombre d'images que tu veux générer. Dans ce cas, j'aurai besoin d'une seule image. Ce que tu as à faire, c'est d'écrire ton image dans la barre de prompt. Pour la première image, je la décrirai comme ceci. Clique ensuite sur « Générer ». Tu dois générer autant d'images que tu le souhaites pour ta vidéo. Une fois que tes images sont prêtes et qu'elles te plaisent, télécharge-les en cliquant sur l'icône ci-dessous. Après cela, tout ce que nous avons à faire, c'est éditer ces images et créer la vidéo finale. Pour éditer tout cela, utilisons CapCut. C'est un éditeur vidéo gratuit et tu peux le télécharger sur ton mobile ou ton ordinateur. D'abord, commence un nouveau projet, puis importe toute la voix off et les images ici. Fais glisser ton image dans la timeline et sélectionne la taille appropriée pour ta vidéo en cliquant sur le bouton « Modifier ». Sélectionne un ratio de 9:16, puis importe toute la voix off et les images ici. Maintenant, nous allons faire des coupures pour intégrer le minuteur et l'horloge. Dans les sons, je vais chercher le tic-tac d'une horloge et la sonnerie du minuteur. Dans les stickers, je vais aussi chercher une horloge. Je vais glisser tous ces éléments sur ma timeline en les intégrant après ma question. Ce processus est très simple. Fais cela pour toutes tes questions. Étire la durée de ton image pour qu'elle corresponde à la durée de ta voix. Cela prendra plusieurs minutes, mais c'est vraiment simple. Je vais sélectionner l'outil texte et ensuite je vais étirer la durée du texte sur toute la timeline de ma vidéo et intégrer la liste de numéros des questions. Je vais modifier mon texte en changeant la couleur, en augmentant la taille pour le rendre visible, espacer les lignes. Notre base est prête, la voix off est prête aussi. Le minuteur est OK. Maintenant, ajoutons les sous-titres. Va dans Texte dans le menu supérieur et sélectionne Sous-titres automatiques. En quelques secondes, les sous-titres seront générés automatiquement. Je vais vérifier si l'orthographe de mes sous-titres est correcte. Je vais modifier mon texte en changeant la couleur, en augmentant la taille pour le rendre visible, espacer les lignes. Et maintenant, je vais couper la timeline de la liste de chiffres avant l'annonce de la réponse et je vais ensuite ajouter la réponse correspondante. Je fais cela pour toutes les réponses de ma vidéo. Tu dois bien couper la timeline avant l'annonce de la réponse. Fais que pour toutes les réponses de ta vidéo. Et voilà, les réponses sont affichées et coordonnées avec celles de la voix off. Après cela, le processus de montage vidéo est terminé. Tu peux exporter cette vidéo et la partager sur TikTok et YouTube. Jetons un œil aux résultats. Quel est le nom du premier Pokémon créé? Bulbizarre. Quel type de Pokémon est Pikachu? Électrique. Quel est le nom de l'équipe adverse dans Pokémon? La Team Rocket. Qui est le rival principal de Sacha dans la série? Et voilà comment, en quelques minutes, tu peux réaliser gratuitement et facilement des quiz à l'aide de CapCut et ChatGPT sans utiliser Canva. Si tu n'as pas le temps de créer des vidéos de quiz, ou si tu n'as pas envie de le faire, retrouve dans ma description un pack de 100 quiz prêts à être publiés sur les réseaux. Je sais à quel point ça prend du temps de créer autant de quiz, c'est pour cela que je t'ai créé ce pack, pour que tu ne perdes pas de temps dans la création. Si cette vidéo vous a donné envie d'en savoir encore plus sur le monde de l'intelligence artificielle, alors ne ratez pas nos prochaines digitales aventures. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour être sûr de ne rien manquer et partagez-moi vos découvertes dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour montrer votre soutien. Prenez soin de vous, restez curieux et à la prochaine pour de nouvelles digitales aventures.